Bonjour à tous. Après plusieurs demandes, durant plusieurs mois d'ailleurs, je vais vous parler des parcours longs. J'ai eu pas mal de commentaires là-dessus. Apparemment, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous souhaitez approfondir. Alors, parcours long. On va dire que les parcours longs se déroulent majoritairement avant 2012. Fabien Lemarchand dit 2015, mais moi je dirais 2012. C'est-à-dire qu'en fait, parcours long, clairement, on y est à partir de 10 ans. C'est habituel pour les parcours courts de se situer entre 4 et 5 ans. Pour les parcours longs, on est sur du 10 ans assurément. Et il y a pour beaucoup d'entre vous une rencontre qui est soit très jeune et de nombreuses années durant lesquelles on fait sa vie et on s'est oublié et on pense que voilà, on a eu une histoire d'amour euh, jeune, un coup de cœur, et puis il peut se passer jusqu'à 10 ans ou jusqu'à 7 ans, pour certains plus encore, 20 ans, avant que les choses ne reprennent leur cours. C'est-à-dire que ça peut être un départ flamboyant et une dormance du lien d'âme pendant de nombreuses années. C'est pas forcément euh, de manière plus classique le yo-yo où on se rencontre, c'est très fort, il y a une attraction vraiment magnétique, irrépressible. On a une histoire qui ressemble à une idylle très forte avec une relation, alors je ne parle pas d'une amitié là dans ce cas-là, hein, c'est vraiment une relation de couple fusionnel. On n'habite pas forcément ensemble, mais en tout cas, les premiers mois de rencontre sont intenses, très très intenses, et permettent aux deux protagonistes de se découvrir pleinement et d'être fous amoureux, ou en tout cas de se sentir très amoureux. Donc, effectivement, dans ce cas-là, très souvent, après la séparation, il y a un blackout complet, il y a une rupture de communication. Et le chaser essaie de penser ses blessures si c'est le runner qui est parti. Et le runner peut, comme dans mon cas, continuer d'écrire même pendant la nuit noire de l'âme, la première, qui pour les parcours longs se fait pendant le parcours et non pas avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation préalable. On a bel et bien la nuit noire pendant la relation flamme jumelle. Dans mon cas, on était séparés. Il était parti se trouver. Plus exactement, j'ai découvert peu de temps après qu'il avait une relation avec une de mes amies, avec laquelle il avait passé et la Saint-Valentin et pas mal de temps tout de suite après qu'on ne se voit plus, mais je ne pensais pas encore que c'était terminé. On s'est revus au mois d'avril pour un dîner, et puis là, effectivement, après de nombreux mois sans se voir, mais régulièrement, il m'envoyait des mots, régulièrement, tous les 6 mois, en me disant je suis pas super bien. Il y avait beaucoup de noirceur, beaucoup de culpabilité et un souhait étonnant, irréel, de vouloir maintenir de la complicité alors même que le runner avait mis un terme à l'histoire. Et il me disait, je ne peux pas te dire pourquoi, je ne sais pas comment ça se passe, mais je veux garder ce lien avec toi, je veux pas que tu disparaisses de mon panorama, je veux pas imaginer me fâcher avec toi définitivement, t'es trop bien. Donc en gros, je ne veux pas de toi, pas pour le moment, pas comme ça, j'ai pas de place, je dois résoudre des choses pour moi, mais garde-moi au chaud, garde-moi une place, ce qui était excessivement difficile à vivre pour moi et ce qui l'est la plupart du temps pour tous les chasers parce qu'ils ne comprennent pas.
ces embardées du runner qui part revient. Et en fait, ce début de looping, comme je l'appelle, le cercle que fait Bip Bip, le coyote, lorsqu'il part en trombe pour se trouver et qui revient, il commence très très tôt dans le parcours de Flamme Jumelle en parcours long. Donc on a cette idylle, on se sépare, il y a quelques mois vraiment très durs, et puis le runner peut envoyer des signes, hein, peut quand même se manifester parce qu'il est très inquiet, il sent bien cette tristesse profonde, unique, ultime dans laquelle il a plongé l'autre, il le sait, c'est en connaissance de cause, c'est nécessaire, c'est comme si c'était sa boussole, donc il lui éclaire un peu le chemin, il lui dit ça va, tu tiens le coup, et tu sais, je ne me sens pas vraiment mieux même si je t'ai quitté. Enfin, il y avait aussi de la culpabilité comme ça dans mon cas, ce qui là encore peut ne pas être le cas de tout le monde. Ce n'est que mon histoire, mais ça va peut-être refléter certaines choses chez d'autres. Et effectivement, après ça, pendant des années, il se peut que vous repreniez la relation plusieurs fois en essayant. Et à nouveau, les compensations ne sont pas faites, les blessures sont beaucoup trop présentes, on se heurte beaucoup trop et on ne peut pas rester ensemble très longtemps. Il y a toujours beaucoup de souffrances et de peurs qui sont réveillées par le chaser chez le runner et réciproquement, et le runner finit par partir de nombreuses fois, ça peut être pendant des années, avant que la relation puisse se stabiliser d'une manière ou d'une autre, soit dans le silence vraiment longtemps pour certains, soit dans juste je t'écris, je te donne des nouvelles pour d'autres, soit dans cette installation un peu étrange qui peut arriver aussi dans beaucoup de couples de flammes jumelles où le chaser devient l'amant, la maîtresse de son runner juste pour composer, avoir quelques miettes et trouver une place dans sa vie malgré tout, puisque il ne peut se résoudre à ne plus le voir. De l'autre côté, pour le runner, c'est assez complexe parce qu'il a envie de revenir ponctuellement, de garder le contact. Il ne peut pas s'expliquer pourquoi. Il est dans le déni total de son besoin. Il est dans l'incompréhension profonde de sa perversion, entre guillemets, puisqu'il a vraiment besoin de se reconnecter avec son autre. C'est viscéral, fondamental. Très souvent, c'est d'avoir une relation sexuelle qui est un moyen de dire je t'aime pour un runner, mais pas suffisant pour un chaser qui a besoin de l'exprimer avec le chakra-gorge, alors qu'on l'a vu, le runner se recherche lui une connexion du bas du corps avec les chakras du bas du corps. Le chaser, lui, cherche à développer son côté spirituel, il est moins intuitif, il est moins connecté en 5D, donc il a besoin de cette connexion du haut de son corps, au-dessus du chakra cœur, contrairement au runner qui va se connecter par le bas parce qu'il est défaillant chez lui. Les dysfonctionnements sont donc complémentaires, mais c'est ce qui amène aussi au fait de ne pas se comprendre. Ça, vous le savez, c'est valable pour tous les parcours, si ce n'est qu'il y a des inversions qui se produisent. Effectivement, dans le parcours long, le chaser est vraiment celui qui est dans l'action, qui poursuit, qui pourchasse et qui essaye par tous les moyens d'envoyer des pavés de lettres, des déclarations pour certains, surtout lorsque le chaser est une femme, avec beaucoup plus de retenue dans l'émotion lorsque c'est un homme. Et ça, je le précise parce que ça se met en place de manière très visible dans toutes les consultations et les échanges que je peux avoir. Les hommes vont moins livrer leurs sentiments, qu'ils soient chaser, hommes, ou même runner homme. Ils vont être dans une capacité de se reconnecter par tous les moyens possibles qui leur sont donnés, runner ou chaser, avec plus de retenue. Pour les femmes, ça va être effectivement plus de capacité parfois à montrer son attachement au niveau des sentiments, parce que la société nous pousse à ça, mais avec plus de distance et de silence pour les reneuses. Voilà, sur les parcours longs, on a effectivement donc cette mise en relation, parce que c'est une forme de relation, le silence et la non-communication sont des formes de relation pour les flammes jumelles. Et effectivement, pendant de très nombreuses années, ça peut être le cas d'avancer chacun en Y et de faire sa vie, d'avoir des enfants pour certains. Beaucoup se retrouvent quand ils ont la quarantaine
voire même la cinquantaine et plus, lorsque le parcours est très long, 20 ans, 30 ans parfois. Ça veut dire qu'on a fait sa vie, qu'on a pris des choix très souvent avec une autre personne. Pour certains, avec chance, ce sera une âme sœur et ils s'installeront avec cette âme sœur, ils construiront une famille et effectivement, ils construiront également leurs tests et leurs essais professionnels avec plus ou moins de réussite très souvent pour le chaser dans beaucoup de jobs très prenants, très impliquants, avec des vrais challenges qui vont l'amener soit dans du surmenage, très souvent burn-out, mais ça peut être aussi pour le runner, soit trop de responsabilités, trop d'horaires, trop de poids et donc beaucoup de stress puisqu'il se challenge en permanence. Donc le chaser va se pousser au bout du bout d'une certaine manière professionnellement pour se prouver ses capacités, se lever très tôt, avoir des journées atrocement longues et très souvent expérimenter le burn-out. Mais ça peut être ça aussi pour le runner qui va se retrouver dans cette posture par épuisement sur la fin, lorsqu'il est en nuit noire de l'âme, très souvent, et que tout s'accumule et que plus rien ne va marcher. Pour les deux, au niveau professionnel, ça va effectivement s'ancrer dans une voie de manière très décidée et en fait, il va se trouver que ce n'est pas du tout la voie à explorer, que ce n'est pas la mission de vie. Je précise pour certains la différence entre mission de vie et mission d'âme. La mission de vie, c'est ce que vous allez réaliser sur Terre en étant incarné dans la matière. Vous allez expérimenter ce que vous aviez à faire dans cette vie-là. Alors pour certains, effectivement, être dans un travail très marqué de gendarmerie, je ne sais pas, de danseur, d'écrivain, de journaliste, de paysagiste, que sais-je. Mais c'est aussi votre mission de vie en termes d'épanouissement terrestre, c'est-à-dire est-ce que vous allez finalement expérimenter l'amour avec votre flamme jumelle et comment, tout ça étant décidé auparavant avant de venir avec la source et vos guides, c'est-à-dire que vous allez expérimenter probablement des relations toxiques auparavant, de nombreux échecs amoureux, un manque d'épanouissement pour les deux jumeaux qui va toujours s'illustrer par des frustrations, beaucoup de trahisons, probablement sur la jalousie, la tromperie, le mensonge, les paroles données et pas tenues, de l'injustice bien sûr, pour certains de l'humiliation, il y en a qui vont être dans des relations punitives, sacrificielles, pour expérimenter jusqu'où ils peuvent aller en don de soi sans retour. Dans ces cas-là, bien sûr, vous allez expérimenter et apprendre le donner-recevoir. Et tout est utile. Sachez remercier avec gratitude de toutes ces expériences, même si elles ont été très souffrantes. Sachez vous dire que chaque chose vous a amené à la suivante et que c'était extrêmement bienvenu sur votre parcours, que vous l'aviez choisi et que c'était probablement une leçon à apprendre. On pourrait dire un cadeau qui vous est donné pour une prise de conscience. Vu comme ça, c'est un petit peu too much, mais sachez entendre derrière mes mots tout le bon sens de ce que je vous dis. Au niveau des parcours longs, vous allez expérimenter ça plusieurs fois, ça devient très souffrant. La nuit noire de l'âme qui se passe une première fois pour le chaser lorsque le couple divin se sépare va avoir des vagues régulières jusqu'au réveil qui peut durer des années avec une majorité de mal-être, de colère volcanique contre l'injustice, contre la trahison, contre tous ceux qui vont ne pas plier, ne pas obéir, ne pas se soumettre, puisque le chaser est dans le contrôle. Donc tout ce qui ne va pas tourner comme il a prévu va le mettre dans des grandes souffrances par perte de contrôle.
et va montrer toute sa faiblesse, toutes ses fractures de carapace de homard, alors qu'effectivement, il veut tout décider et planifier. Même un train en panne sur la voie, un avion annulé, un taxi qui refuse de s'arrêter pour vous prendre ou que quelqu'un va prendre sous votre nez, vous révélant de la trahison et de l'injustice, va mettre le chaser dans tous ses états, dans de grandes colères, avec de grands cris, un sentiment d'impuissance, avec des hurlements qui lui donnent cette posture assez détestable parfois pour les autres et pour lui-même après lorsqu'il se découvre comme ça, de tout vouloir contrôler par la violence et la puissance. Pour le runner, son contrôle existe bel et bien. Il est, j'en ai déjà parlé dans plusieurs capsules, la mise à distance, le fait de ne pas se soumettre, dans le fait de ne pas obtempérer, de ne pas répondre, de ne pas donner suite, de ne pas donner le bâton pour se faire battre. Donc ces deux-là vont vraiment avoir tout qui les oppose et surtout le runner va devenir le profil, l'archétype le plus détestable qui existe pour le chaser puisqu'il ne va pas rentrer dans le rang et que par rapport à ça, il va mettre une puissance phénoménale à ne pas accepter la mise en cage, le formatage, la domination et le contrôle, aussi bienveillant soit-il, puisque le chaser a l'impression qu'il ne sait qu'aimer de cette façon, en mettant sous cloche, en dominant, en imposant, en choisissant les plats au restaurant, en finissant les phrases de l'autre et des autres. Vous pourrez constater, lorsqu'il y a des échanges sur la toile de flammes jumelles, que ce soit des couples ou que ce soit des interviews, des échanges, vous remarquerez très souvent qu'un chaser yang qui n'est pas compensé coupe la parole en permanence, ne laisse pas l'autre finir ses phrases, voire même parle à sa place. Et ça, je m'en suis rendu compte en regardant des vidéos et ça m'a estomaqué parce que oui, j'ai été comme ça moi aussi. J'ai fait subir cette tyrannie aux gens qui étaient autour de moi, à ma famille, à mes proches, à mes enfants, à tous les gens que j'ai pu côtoyer, probablement mon jumeau d'amour aussi, pendant des années. Parce que pour moi, cette frénésie de m'exprimer, d'imposer mon point de vue comme une évidence, comme une certitude, parce que j'avais des convictions beaucoup trop fortes, beaucoup trop établies, était une assurance super casse-pied, une capacité de m'imposer détestable et pardon à tous ceux à qui j'ai fait subir cette tyrannie en fait. Et de l'autre côté, le runner est en observation. Très souvent, il est plutôt soumis dans les échanges, il va laisser l'autre prendre toute sa place, mais quelque part, sa force à lui est de dire « Toi, tu ne perds rien pour attendre, je ferai absolument ce que je veux, parle toujours, prends toute la place que tu veux, fais ton petit jeu, fais ton petit show, danse devant tout le monde pendant que moi je suis appuyée dans un coin sur un mur parce que je ne me mets pas en avant, mais t'inquiète, tout vient à point. » Et en fait, le runner, c'est exactement que par la mise à distance, par le silence, par le fait d'imposer un contre-avis, une contradiction, une parole cinglante, voire même une provocation, puisque dans mon cas, mon runner était le roi de la provocation, des phrases malveillantes, piquantes, blessantes, très méchantes à une période donnée, et sur toute la première partie de parcours et même la deuxième jusqu'à la pré-réunion, il a été extrêmement violent en parole, capable de dire le contraire de ce qu'il pensait par masque.
c'est-à-dire portant un masque capable de me dire que jamais on pourra se mettre ensemble, qu'on ne pourra jamais vivre ensemble parce qu'on est trop incompatibles, mais qu'en même temps, ça ne s'arrêtera jamais, l'histoire durera toujours parce qu'on s'attire. Il était capable d'énoncer ces grandes phrases en me regardant droit dans les yeux et en disant nous deux, ce sera toujours comme ça. Et je me barrerai toujours. Et je ne voudrais pas de toi de manière durable, mais j'aurais toujours besoin de te voir. Et moi, ça me heurtait beaucoup. Aujourd'hui, je me dis, gratitude, il essayait de m'exprimer tout ce volcan noir mélangé à l'aspiration, à la lumière qu'il avait, c'est cette espèce de chaos qu'il ressentait dans son ego maléfique qui lui faisait faire des choses terribles, et puis son cœur qui le poussait vers la relation, qui le poussait vers moi, qui le poussait à me réécrire, à me revoir et à me dire des choses magnifiques aussi. Cette espèce de schizophrénie des deux personnages existe entre le mental et le cœur, hein, existe chez les deux, mais de manière beaucoup plus violente chez le runner qui se rabaisse en permanence, qui se soumet, qui évite, qui contourne, qui fuit et qui est capable de piquer, d'être très méchant, euh, de provoquer, de blesser, de se venger parce que tu me fais tellement mal, tu me fais tellement peur, tu m'aspires, tu m'attires tellement que je vais te montrer que moi aussi, je peux faire des choses terribles. Et si je te fais vraiment beaucoup de mal, si je t'enfonce du talon, si je te dis des horreurs, si je te critique, eh bien tu vas être obligé de te rendre à l'évidence, pardon pour le bruit, il y a des travaux dans mon immeuble, que tu n'es pas fait pour moi et que je ne veux pas de toi. Et si là vraiment tu luttes, que tu résistes et que tu reviens quand même, je vais pouvoir petit à petit t'anéantir, inconsciemment bien sûr, pour te prouver que tu n'y arriveras pas, que tu n'auras pas le dernier mot et que tu ne peux pas m'aimer puisque je suis convaincue que tu ne peux pas m'aimer et que tu ne parviendras pas à m'aimer tel que je suis. Voilà pour les postures principales dont j'ai déjà parlé, mais je les redis. Et puis, il y a la reconnexion. Après des années de silence, pour certains, des dizaines d'années. Pour d'autres, 4-5 ans sans se voir, sans se parler, et on se réécrit. Et puis, ça dure des mois, contrairement à une relation classique. On va s'écrire pendant 6 mois, 9 mois sans se voir avant de se revoir. Ou on va prendre un café, se revoir furtivement, mais il ne se repassera rien, puis on se réécrit, on se réécrit, on se réécrit. Les choses reprennent leur cours, cette attirance aussi, et on se remet dans la boucle et le runner reprend ses loopings alors même qu'on est en pré-réunion parce qu'il continue le fonctionnement précédent. Il essaye les schémas erronés et dans le cas des parcours longs, c'est celui qui est éveillé en premier qui est majoritairement le chaser, mais pas toujours, qui est effectivement porteur de mémoire et qui prend conscience du lien. Et il peut être runner ou chaser, homme ou femme. Dans ces cas de figure, le deuxième sera fatalement le porteur de réunion, puisque c'est de lui que va dépendre la mise en présence et la création à nouveau de la relation et du couple, pour ceux qui sont dédiés à ça, puisque ce n'est pas pour toutes les flammes jumelles, je le redis. Un tiers seulement se retrouve dans cette vie-là, jusqu'à la réunion ultime en fin d'incarnation. Mais pour ceux qui se retrouvent, effectivement, il va y avoir cette pré-réunion qui est une ultime retrouvaille où on a l'impression que rien n'est vraiment différent, mais on va commencer les conversations cœur à cœur. Ces conversations cœur à cœur qui prennent plusieurs formes, et vous regarderez la vidéo, j'en ai fait une là-dessus, parce qu'elles permettent de devenir honnête, de tomber les masques pour le chaser s'il est éveillé en premier ou pour le runner s'il est éveillé en premier. Et ce qui est la plus grosse partie de son boulot, c'est de se défaire de son faux self, de quitter son masque et d'être capable enfin de dire ce qu'il ressent, ou en tout cas l'amour profond qu'il a pour son autre. Pour le chaser, ça va être aussi, je dirais, la renaissance, le rebirth, parce qu'il va arrêter ses comportements de poursuivre,
de vouloir toujours des réponses et il va lâcher dans l'acceptation de ce qui vient et tel que ça vient. Et par cette reconnexion sur le lâcher prise et faire confiance en l'univers sur ce qui doit arriver, il va aussi lâcher son autre et il va s'intéresser à lui, grande découverte. Il va se tourner vers lui-même à l'intérieur alors qu'il était tourné sur l'extérieur majoritairement. Pour le runner, c'est le contraire. Il va enfin s'ouvrir sur l'extérieur et pouvoir regarder autour de lui ce qu'il a donné jusqu'à présent, qui n'est pas beaucoup, même si pour certains il a pu donner et se faire avoir avec son autre, il n'avait pas ouvert son cœur et donc il va s'ouvrir vers l'extérieur alors qu'il était très tourné vers lui en introspection, mais sans se connaître, sans se comprendre et sans s'ouvrir à ses propres sentiments. Donc ce travail de l'intérieur qui existait puisqu'il avait son monde, ses rêves, ses fantasmes, qu'il était beaucoup dans l'intuitif, dans les pensées, eh bien il va être capable de formuler, de montrer, d'acter ce qu'il veut, mais il va aussi se comprendre de l'intérieur d'une toute autre façon, puisqu'il va comprendre qu'il s'est toujours menti, qu'il a toujours porté un masque, qu'il a toujours été dans le déni de certaines choses par contrôle. Cette partie-là est très difficile à perdre pour le runner, c'est de l'ego pur, c'est une partie de lui qui s'est créé un personnage et beaucoup de personnages, pardon. Et pour le chaser, c'est aussi une perte de masque qui est celui de vouloir tout diriger, anticiper, imaginer. Il va arrêter de faire des plans sur la comète, de se faire la scène 15 fois, de relire tous les échanges, de se faire des listes, de vouloir planifier qu'il va revoir telle personne à tel moment, à tel instant, et d'accepter que les choses lui soient proposées, pas forcément comme il les a imaginées, et que ce sera très bien comme ça. Ça, c'est pour la pré-réunion. Il y a donc une harmonisation qui se fait, et pour ceux qui doivent se retrouver, le parcours se poursuit une fois la complétude du premier éveillé acquise, qui est dans les parcours longs très souvent le chaser, mais qui peut être le runner pour certains parcours longs aussi. Il peut y avoir des switches dans les parcours longs avec le chaser qui fuit si au bout d'un moment il est éveillé en premier et qu'il n'en peut plus, ou un switch qui donne au runner cette capacité d'intégrer du yang et de revenir, et puis hop, je repars, j'ai trop peur, et chacun retombe dans ses polarités initiales. Ça peut switcher de nombreuses fois dans les parcours longs, on en a le temps, et c'est cette alternance entre chaud et froid que l'on appelle la danse des flammes. Ça veut dire que quand le runner est tout à coup plein d'énergie, d'envie d'avancer, de volonté de marquer les choses et de provoquer les choses, il intègre du yang et vous avez probablement switché parce qu'effectivement, à nouveau, quelque temps après, il peut être dans de grandes peurs de ce qui va se passer et retirer à nouveau son jeu de la partie de cartes. Voilà pour les parcours longs. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à me mettre plein de commentaires. Ça peut être intéressant sur les parcours longs parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parcours courts qui arrivent et qui ne comprennent pas comment ça peut marcher et qui disent « Ah, ça fait 3 semaines ou 3 mois qu'on ne se parle plus, je ne pourrais pas durer, je ne pourrais pas tenir » ou d'autres « Ça fait 2 ans et demi que je suis en parcours, je ne pourrais pas le supporter plus longtemps ». Mais que feriez-vous si vous étiez dans un parcours qui dure depuis des décennies? Comment pourriez-vous intégrer cette absence de l'autre, le manque, euh, les blessures, les traumatismes, les difficultés sur autant d'années? Imaginez-vous que ce soit dilué de cette façon, même si une partie est en somnolence au départ. À partir du moment où vous vous éveillez, vous êtes en pleine conscience. Et là, vous savez exactement ce vers quoi vous allez. C'est là que ça devient complexe à apprivoiser. Et vous trouvez-vous, vous priorisez, vous comprendre et laisser la place à l'autre de donner et recevoir est la seule clé.
Belle journée les âmes, les belles flammes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.